Moi, j'ai un problème, au fait. C'est vrai, nous sommes dans le panafricanisme. Hein. Pour l'instant, moi, mon désir, ce n'est même pas qu'on ait des petits présidents dans tous les pays. Mon désir, c'est de voir une Afrique unie. United States of Africa. Ça, c'est mon désir le plus ardent. Mais c'est le temps où, ça dit, la manière dont ça va arriver, c'est ça que je n'ai pas encore trouvé. Je me demande comment ça va arriver. Sinon, mon désir le plus ardent, c'est de voir toute l'Afrique devenir un pays, avoir un seul président. Donc, mon problème, parce que si M. Thiam devient, par exemple, président de Côte d'Ivoire, ça ne m'enlève pratiquement rien. Ça ne m'ajoute pratiquement rien également. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que c'est un être humain. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des personnes comme Alassane Dramane Ouattara et aujourd'hui comme Tidjane Thiam qui refusent leurs origines et puis veulent forcément rendre service à un pays dont ils ne sont pas originaires. Je ne comprends pas ça. Moi, je soutiens le Burkina Faso, mais je n'ai pas l'intention de devenir président au Burkina Faso. Parce que je sais que si je veux forcer, soit ça va créer des problèmes pour le peuple burkinabé. Ce que je ne souhaite pas, ce que je ne veux pas. Si je veux devenir président, je préfère aller là où ils ont enterré mon cordon ombilical. Là où mon père est né, ma mère est née. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Parce que vous l'avez entendu. Il dit, il veut apporter son expertise. Il dit, voilà ce qu'il a dit. Ça a été écrit ici. Il dit, je veux être président de la République pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit admirée. Mais pas pour les ponts et pas pour les usines. Là, il attaque Dramane Ouattara. Il dit, lui, quand il travaillait, Barack Obama a écrit personnellement à main. C'est-à-dire, il a pris bic et puis il a écrit comme ça pour envoyer. Et il y a des photos, j'ai vu ça ce matin même, plein de photos. Lui et Barack Obama, etc. C'est pareil pour le Dramane Ouattara et puis Sarkozy. C'est les gens qui ont toujours un bras quelque part là-bas. Moi-même, son appartenance occidentale m'énerve déjà. Moi, je ne suis pas anti-démocrate ni anti-républicain. Moi, je ne juge pas un parti politique en tant que tel. Si demain, le RDR existe, que Dramane n'est pas là et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, qui réunit, qui rassemble la Côte d'Ivoire, moi, je n'aurai pas de problème avec le RDR, par exemple. Je ne combats pas le RDR, mais les nordistes en tant que tel. Si mon souhait, c'était de combattre les nordistes, j'allais combattre tous les nordistes qui font politique en Côte d'Ivoire. Mais il y a deux nordistes et plusieurs rebelles nordistes dont leur nom revient souvent. Il y a un qui a été éliminé par celui que lui, il a appelé dans la rébellion Soro Guillaume et les hommes de Dramane. C'est eux qui ont éliminé Ibrahim Traoré, Ibrahim Koulibaly, tout le monde le sait. Voilà le nordiste que je peux mentionner. Soro Guillaume lui-même, c'est un nordiste que je peux mentionner parce que c'est lui qui a dirigé toute la rébellion. Donc, lui, il ne peut pas échapper. Lorsqu'on dit l'histoire sombre de la Côte d'Ivoire, il est en deuxième position, même en première position, parce que Dramane n'est pas ivoirien d'origine. Dans son cas, et par rapport au cas de Soro Guillaume est plus grave que le cas de Dramane, parce que Soro a tué ses parents. Et regardez où il est. Et on est vivant, non? On est vivant, non? Je vous dis ça, ça fait des mois, des années, je vous dis non. On est vivant. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Si Dieu n'existe pas, nos ancêtres n'existent pas, toutes les milliers de personnes qui sont décédées là, si leur sang ne crie pas à Dieu, c'est là lui il va devenir quelqu'un. On est là, non? On est là, non? Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit d'ailleurs. Donc, je ne comprends pas pourquoi il veut démontrer tout ça. Et puis, quelque part, vous l'avez écouté, il dit, moi je suis connu. Je ne cherche pas à être connu, je suis connu. Barack Obama m'a écrit. Je vais mettre, voilà ce qu'il dit. Il dit, je vais être président de la République pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit admirée, mais pas admirée pour des ponts et des usines. Quelle usine? Dramane n'a pas construit des usines en Côte d'Ivoire. Il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire de Dramane. Il ne maîtrise même pas la Côte d'Ivoire. Dramane a construit quelle usine en Côte d'Ivoire? Moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je sais qu'au Burkina Faso, il y a des usines qui poussent. Tomates, raffineries, etc., etc. Au Niger, il y a une usine de pétrole qui pousse, etc. Au Mali, c'est pareil. Mais en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas encore vu. Hein. C'est les ponts seulement nous, on connaît. Bon, peut-être, s'il vous plaît, commentez si Dramane a construit des usines. Parce que moi, je n'ai pas encore vu des usines. Peut-être 2, 3, mais des usines qu'il aurait construites. Je n'ai pas encore vu ça. Aidez-moi en commentaire. Alors, chers camarades, il dit que je vais être admiré par les Ivoiriens. Ok? Et les Ivoiriens feront envie à tout le monde. Pour qu'ils soient heureux parce qu'ils sont bien éduqués. Bon, je ne sais même pas ce qu'il raconte même.
Et puis, moi, j'ai regardé la vidéo même. Le monsieur, je ne sais pas pourquoi les gens... Moi, ce qui m'énerve, c'est que pourquoi vous voulez forcément insister sur la Côte d'Ivoire? Mais il faut aller aussi... Il y a l'ancien dictateur. L'ancien dictateur, le bon ami de Dramane Ouattara, il est en route. Hein? Sa politique est en train de prendre encore. Hein? Il est en train de malmener Sonko et puis son binôme, Bassirou. Actuellement, la politique sénégalaise, elle est un peu bizarre. Va prendre point là-bas, tu as des milliards, tu connais Barack Obama, il t'a écrit avec la main, mais il faut aller là-bas. Mais il ne sait pas pourquoi. Même s'il est né en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas, il n'est pas né en Côte d'Ivoire, mais même s'il est né en Côte d'Ivoire, et que même c'est Houphouët-Boigny même qui l'a accouché, même s'il est sorti du ventre d'Houphouët-Boigny, c'est-à-dire Houphouët-Boigny est devenu femme, et puis Houphouët-Boigny l'a accouché. Mais ces aïeux-là, ce sont des aïeux sénégalais. Ça se voit même sur son visage. Le visage qu'il a, ce n'est pas un visage d'Ivoirien. Même si on dit, on connaît le visage des Ivoiriens par rapport au visage des Burkinabés. Regardez même ses lèvres, s'il vous plaît. C'est un Sénégalais de sang. C'est un Sénégalais. Il peut avoir le passeport ivoirien. Maintenant, c'est moins cher. Hein, 40 000, 30 000, tu as ça quelque part là-bas. Dans le panier d'une femme qui vend bouffe l'auto. Tu peux avoir un passeport ivoirien. Voilà. Il y a des gens qui sont nés en 1900 qui sont sur la liste électorale. Donc, avoir le passeport. Actuellement l'identité le plus moins cher en Afrique, dans toute l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Hein? Quand je dis l'identité, je veux parler de la nationalité. La nationalité qui est moins chère et qui est facile à avoir, c'est la Côte d'Ivoire parce que les rebelles qui sont au pouvoir là, beaucoup ne sont pas ivoiriens d'origine. À commencer même par le président de la République, à commencer par la présidente du Sénat. Je n'ai pas dit ivoirien, je dis ivoirien d'origine. Si les gens disent que je mens là, ils n'ont qu'à m'envoyer en justice. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien d'origine. Ça encore, ils vont dire que c'est faux. Maintenant, hier on disait qu'il n'est pas ivoirien parce qu'il n'avait pas le passeport. C'est lui qui pleurait derrière Gbagbo Laurent pour avoir certificat de nationalité. C'est Gbagbo Laurent lui-même qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc ça veut dire qu'il n'avait même pas encore certificat. Moi je n'ai jamais pleuré à cause de certificat de nationalité. Jamais de la vie. Et je ne vais jamais pleurer à cause de ça. Moi je vais là où je suis né. Je peux mettre le dernier que j'ai fait parce que les gens cherchent l'argent, ils ont changé la couleur. Le dernier que j'ai fait, je l'ai fait au palais de la justice de Yopougon là. Yopougon, quand on dit Yopougon, palais. C'est là-bas il a fait. Je connais un gars là-bas, là, il a vu un magistrat là, ils ont fait. Je leur ai donné les 10 000 ici qui étaient là. Tout ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin des papiers de ton père et de ta mère. J'ai envoyé les papiers de mon père et de ma mère. J'ai envoyé même un papier de mon père. Ma mère, là, on ne voyait pas bien photo là. Ils ont regardé la carte d'identité que vous dites que Soro a fait. On dirait que c'est son nom, il a pris pour faire ça, mais c'est pas grave. La carte d'identité autant de quand Soro était Soro là. Quand tout était doux là. Quand tout ne laissait pas encore là. Maintenant tout laisse. Quand tout ne laissait pas, et puis il était Babaché là. Il y avait une carte d'identité qu'ils ont donnée aux Ivoiriens qui était orange là. J'ai envoyé ça, ils ont vu, ils ont dit, ah, mais s'il a ça là, parce que pour avoir la carte d'identité, il faut envoyer les deux papiers. S'il a ça, c'est qu'il est Ivoirien. Plus le truc de mon père et le truc de ma mère où la photo n'était pas bien visible, avec l'ancien certificat de nationalité. Et puis ils ont fait un nouveau pays, j'ai voyagé avec ça. C'est même pas encore périmé, ça y est là, puisque je n'ai pas encore fait 10 ans ici. C'est chaque 10 ans ça se périme. Ça veut dire je peux aller à Washington ou bien, je ne sais pas c'est où l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Je pense que c'est à DC. Je m'avais à DC, même en ligne même, je peux faire, on me donne mon passeport, mais que j'ai besoin de ça. Même pour aller en Côte d'Ivoire, j'ai plus besoin de passeport ivoirien. Non, je dis que pourquoi les gens veulent forcément être ivoiriens pendant qu'ils ne sont pas ivoiriens d'origine. Mais je ne sais pas, on peut aimer un pays, aider le pays sans vouloir diriger le pays. Moi, je défendrai les Burkinabés tant que, Ibrahim Traoré sera président du Burkina Faso. Pas tant que je ne serai pas président du Burkina. C'est pas pour ça que je défends le Burkina Faso. Je défends le Burkina Faso pour que les Burkinabés vivent bien. Pas pour que moi je dirige. Je défendrai le Burkina Faso tant que le Burkina Faso aura des présidents comme Ibrahim Traoré, mais mieux. Tant que le Burkinabé aura, parce que je ne pense pas qu'il aura un deuxième Ibrahim Traoré. C'est pourquoi je dis à mes frères burkinabés, vous savez que je vous aime. Les gens peuvent dire que non, lui là, il n'est pas sincère. Moi, est-ce que si moi, il n'était pas sincère, là, j'allais prendre tout le risque que je prends là et j'attaque le PDCI, qui est le plus grand parti politique, en termes de nombre de partisans, parce que les Baoulés sont nombreux en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est la première grande ethnie en Côte d'Ivoire, c'est des millions de personnes. Et généralement, chez nous en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont faits de manière ethnique. Il y a des exceptions. Regardez, chez nous, PPACI, le porte-parole, c'est un Djoula. La femme de mon président, elle est Djoula. Il y a plein de Djoula là-bas encore, Issa Malik, etc.
Ça, c'est les... Mais quand tu regardes la majorité, c'est comme ça, ça y est. Quand tu regardes le RDA, la majorité sont les Djoula. Quand tu regardes le COGEP, la majorité sont des BT. Vous voyez un peu, non? Et c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout en Afrique. Et moi-même, je peux aller plus loin pour dire que c'est compréhensible. Parce que si moi, je vais faire politique, mais vous allez voir que tout le pays d'IDA sera mobilisé. En tout cas, si je les convainc. Parce que maintenant, je pense que les temps ont changé un peu, les choses deviennent bizarres. Mais parce que maintenant, les Ivoiriens sont devenus du n'importe quoi. Non, je ne crois même plus à mes propres parents. À mes propres parents, je sais que beaucoup vont peut-être dire, oh, lui, là, il est trop comme ça. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et puis avec ce que les gens ont montré à Bougadoudou, qui a envie de représenter la Kota? Qui a envie de représenter le peuple d'Ida? Parce que tous les rebelles sont encore là. Donc c'est des risques énormes que nous prenons pour défendre la Côte d'Ivoire. Et parce que si moi je suis d'origine burkinabé, j'ai parlé de Côte d'Ivoire par rapport à quoi? Je cherche à faire politique au Burkina. Si je suis d'origine malienne, mais je chercherai. C'est-à-dire quand je quitte ici, là, je m'en vais au Mali, je dépose mes bagages au Mali et faire politique au Mali. Même si le Mali est le pays le plus pauvre au monde, je vais faire politique pour relever mon Mali. Si moi ici sénégalais, je m'en vais au Sénégal. Mais tu t'appelles Tidiane Thiam. C'est un nom sénégalais. C'est un nom sénégalais. Draman, il a enlevé le Draman parce que ça sonne trop burkinabé, pardon. Ça sonne trop haute voltaïque parce que Draman n'est pas burkinabé. Draman n'est pas burkinabé, hein, il est voltaïque. Ceux qui disent burkinabé, là, non. Le Bouki de Saint-Dou, ça était en vent, quand il n'avait pas encore les papiers de Côte d'Ivoire. Maintenant, il est ivoirien parce qu'il a le passeport. Grâce aux armées et à la rébellion de Guillaume Soro. C'est ça qu'il a. Ça peut faire mal à qui veut, mais c'est la vérité. Il a le passeport ivoirien, il est ivoirien. Mais il est d'origine voltaïque. Et il n'est pas burkinabé. Bon, c'est compliqué maintenant, hein. Bon, il y a dit aussi si Draman, Dieu appelle Draman demain, là. C'est pas mon souhait, mais ça va toujours arriver dans la vie de tout le monde. Si Dieu l'appelle, ils vont l'enterrer où? Fantakbe doit répondre à la question. Ou bien ses partisans moutons là doivent répondre à la question. Ils vont l'enterrer en Côte d'Ivoire. Vous voyez, à cause de quoi? Ça prouve que la Côte d'Ivoire même c'est un pays important, hein, parce que tout le monde veut forcément diriger la Côte d'Ivoire. Après demain, ça sera Kandia. Elle va vouloir diriger la Côte d'Ivoire. Après encore, ça sera la Fiole. Lui, le Burkinabé, hein, mais lui, si moi je rentre en Côte d'Ivoire et puis je fais vidéo pour dire que la Fiole c'est un Burkinabé, vous allez voir, il va envoyer des militaires derrière moi pour m'arrêter. Parce qu'il est ministre de la Défense et puis il est le petit frère de Draman. Ou bien le fils de Draman. Il va envoyer un militaire pour me faire arrêter. Entends, lui-même là, c'est un Burkinabé. Pardon, c'est un voltaïque, je me trompe toujours. Ce ne sont pas des Burkinabés, ils ont régné. Donc on ne va plus leur donner la nationalité, ça là. Ce sont des voltaïques. Voilà, ils n'ont qu'à aller avant, où il y avait haute voltaïque, ils n'ont qu'à aller là-bas. C'est la même terre, mais ce n'est pas la même appellation. Donc ils veulent se suspendre dans les airs pour vivre là-bas. Parce qu'ils ne sont plus Burkinabés. Ils ne veulent pas être Burkinabés, non. Ils ne sont plus Burkinabés. Voilà, nous, on veut être Burkinabés. Nous, on est Ivoiriens d'origine. On ne renie pas notre origine, mais on veut quand même avoir la nationalité burkinabé. C'est ça qui est la réalité. Si tu es une jeune fille, que tu peux m'aider à avoir la nationalité burkinabé, il faut m'écrire. Même si on doit passer partout, parce que je n'ai pas envie de prendre aussi les chemins bizarres. Genre corrompre, je ne veux pas faire ça. Et puis les burkinabés ne sont pas corrompus. Je ne vais pas aller aussi à l'ambassade pour... Je vais dire, je veux une nationalité, ça serait un peu bizarre. Sinon, je peux aller à l'ambassade du Burkina Faso. Et je suis sûr qu'il y a au moins 2-3 personnes qui m'ont déjà connu, qui m'ont déjà vu, qui sont ici, qui travaillent à l'ambassade du Burkina Faso. Je peux aller là-bas, mais quel argument, même ils peuvent m'en nier, hein, s'ils ne sont pas gentils, ils vont dire, oh, quitte là-bas, même si tu es vraiment le patriote, pour rien, comme ça, on va faire passeport pour toi, vous voyez. Donc il faut que le capitaine Ibrahim Traoré donne un décret pour que je sois, parce que le président peut faire ça. Je pense que Babo Lora a fait ça pour Assalfo, Tikenja, tout cela. Babo Lora a fait ça pour eux. Ils n'ont même pas eu besoin de suivre la procédure normale. Il a pris un décret, Assalfo est devenu ivoirien. Et aujourd'hui, il est Assalfo qui il est aujourd'hui. Donc, le capitaine peut le faire pour moi. Parce que moi, je veux devenir burkinabé. Comme les gens ne veulent pas devenir burkinabé, je vais devenir burkinabé. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous sommes à 14 minutes. Je vais m'arrêter là. Bon, voici un peu ce que je voulais dire au grand frère ou bien au papa, puisque la barbe blanche, c'est un papa maintenant. S'il pouvait rentrer au Sénégal pour aider. Parce que chez nous, le PPACI est déjà en mouvement. Vous voyez, il y aura trop de crash. Nous, on veut prendre toute l'Afrique pour envoyer ça au sein de l'AES. Vous voyez. Donc, si tu veux aider l'Afrique avec tout ce que tu as comme bagage communicationnellement parlant, comme carnet d'adresse, il faut prendre ça pour aller au Sénégal. Tu vas nous ramener le Sénégal. Côte d'Ivoire, il y a déjà des gens qui luttent là-bas. Toi-même, tu sais que le premier opposant du pays est encore vivant. Et forcément, c'est toi qui veux changer les Ivoiriens. C'est toi qui es... Cheikh Kamara, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.